Chers téléspectateurs de Congo Web Télévision, bonjour et bienvenue dans Web Presse. Comme à l'accoutumée, vous le savez, cette émission reçoit des journalistes. Alors ce samedi, je suis avec Joseph Kamanga, Christian Nyamabou et Patrick Mbala. Je commence à saluer Christian Nyamabou. Ça va? Ça va bien, Magui. En forme? Oui, je vais très bien. Je sais que la patrie va gagner cette nouvelle bataille. Avec cette agression rwandaise, je crois qu'on doit se dire les choses ouvertement aujourd'hui, sans mâcher les mots. On doit déclarer la guerre contre le Rwanda. Alors, Patrick Mbala, bonjour. Bonjour Magui Ngalamouloumé, bonjour aux téléspectateurs des Congo Web. La patrie est en guerre, justement, comme l'a dit mon confrère Christian Nyamabou. Et la communauté internationale est aujourd'hui témoin de ce qui se passe en RDC. Les pays voisins, l'Ouganda, le Rwanda principalement, ont décidé aujourd'hui de déstabiliser la RDC dans sa partie Est pour tirer leur profit économique. Et ça, la communauté internationale... Pourtant, on a Burundi, on a l'Ouganda, mais seulement le Rwanda qui nous donne des migraines. Je vous dis, madame, il n'y a pas que le Rwanda. Même le Burundi et l'Ouganda sont complices. Ces trois pays-là, nous avons 9 pays voisins, mais ces trois pays-là nous causent toujours des problèmes. Moi, je ne les fais plus confiance. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, il faut les regarder avec des yeux un peu plus mal. On va en venir. En face de Patrick Mbala, nous avons Joseph Kamanga. Bonjour. Merci beaucoup, madame, pour l'invitation. Ça va en forme? Oui, ça va. Nous sommes journalistes. Il y a une situation, avant d'entamer nos sujets, il y a une situation qui prévaut actuellement entre deux confrères. Il s'agit des Yves Bouya et Israël Mutombo. Votre réaction par rapport à l'arrestation? Merci beaucoup. Naturellement, lorsqu'une situation pareille arrive à un confrère, la première réaction, le premier sentiment, c'est compatir. Je compatis avec Yves Bouya. Je crois que la situation sera changée d'un moment à l'autre. Mais une particularité que je vais vous annoncer pendant mon speech, j'étais toujours contre ce genre de choses-là. C'est-à-dire qu'il y a un réseau de journalistes, il y a un groupe de journalistes qui se retrouvent quelque part pour leurs intérêts particuliers. Et quand ça ne marche pas, on va nous demander tous d'aller les soutenir. Là, je m'inscris en faux. Et quand vous regardez maintenant la chose, ça devient maintenant de tirer à boulet rouge entre les camps Israël Mutombo, les camps Yves Bouya. Alors que quand vous essayez de suivre ce qui a fait à ce que Israël Mutombo puisse attaquer en justice Yves Bouya, il y a eu des raisons vraiment fondées pour lesquelles les confrères doivent répondre à la justice. Et de l'autre côté, vous remarquez, vous allez apprendre aussi que Israël Mutombo a eu à saisir certains amis journalistes, confrères, pour qu'il y ait la paix, qu'on fasse la paix entre les deux. L'UNPC qui d'ailleurs a fermé ses portes. On a scellé les portes de l'UNPC. Quand je vous parle ici, passez sur l'avenue de la presse, vous trouverez que le bureau de notre corporation là est fermé et scellé. C'est pour cela que j'ai toujours prôné la création de l'ordre des journalistes et communicateurs. Parce qu'il y a trop de désordre au sein de l'UNPC. Aujourd'hui, nous sommes comme un enfant abandonné dans la rue. Ceux qui étaient partis en Moana pour les congrès, ceux qui étaient revenus pour aller au Palm Beach, je ne sais pas, Safari Beach, et ceux qui se retrouvent dans leur plateau pour soit défendre tel ou tel autre politicien, ceux qui sont derrière Gilles Alimenti, ceux qui sont derrière l'autre Tony Mwaba, et quand leurs intérêts ne marchent pas, ils commencent à se tirer à boulet rouge. Donc, je crois que c'est le moment où on doit être sincère. Aujourd'hui, on est en train de nous dire que voilà, tel est infirmier, l'autre là est mécanicien, celui-là a fait l'ISC, il se retrouve dans la corporation. Mais qui leur a donné la carte de presse? Point d'interrogation. Je crois que je me limite par là, je compatis avec Yves Bouya, mais ça doit être une question qui doit nous interpeller tous les journalistes pour savoir comment on doit se comporter. Un journaliste n'est pas aussi un super monsieur qui doit être au-dessus de la loi. Parce que tous, nous devons vivre dans une communauté où on doit respecter les lois et les textes. Patrick Mbala, comment jugez-vous la réaction ou la démarche entreprise par Israël Mutombo face contre Yves Bouya? Je pense que nous sommes dans un pays qui est régi par des lois et Israël Mutombo a estimé que ce qu'il qualifie des insultes qu'aurait proféré Yves Bouya. Il n'y avait pas d'autre manière à son encontre. Bon, je pense qu'il l'a dit dans ses interventions à la télévision que ça faisait déjà 4 mois qu'il a eu à conscientiser même certains, il a saisi certains confrères pour essayer de remettre sur
sur le droit chemin, le confrère Yves Bouya, ou carrément d'organiser une rencontre pour essayer d'aplanir ces divergences-là, mais ça n'a pas tenu. Le confrère, selon Israël Mutombo, a continué à l'insulter sur des plateaux de télévision, allant jusqu'à l'attaquer dans sa propre vie privée. Donc, je pense que le journaliste n'est pas un super-homme. Lorsque vous commettez une infraction, la personne qui est victime de cette infraction ne peut que vous porter plainte, et c'est ce qu'Israël Mutombo a fait. Je ne pense pas que l'éthique, la déontologie, tous les règlements qui régissent la profession des journalistes sont au-dessus de la loi, mais elle s'est Pourtant, nous avons des instances, bien que Israël vient de le dire tout haut, qu'il y a quand même saisi quelques autorités de l'UNPC. Malheureusement, ça n'a pas donné gain de cause. Voilà, Patrick Lumbala, Joseph Kamanga, voulais-je dire, votre réaction par rapport à ce qui se passe? Je suis dans cet embarras. Malheureusement, autour de cette table, vous avez constaté que personne, et ici je me présente sous double casquette, du journaliste et du coordonnateur national des patriotes vigilants, PV6. C'est par-ci, pour moi d'abord, à prendre la première parole, je soutiens. Nous, patriotes vigilants, soutenons les FARDC qui sont au front par rapport à cette agression rwandaise. On va en arriver. La première minute, c'est d'abord du respect à ces hommes-là, qui ont laissé femmes et enfants. Et dans ma présentation, je l'ai fait. Et alors, s'il vous plaît, tolérance. Ça veut dire beaucoup de choses. Je constate simplement. On se sent déjà marginalisé au départ. Je constate simplement de l'intolérance. C'était une Ils parenthèse. ont pris la parole. On ne peut quand même pas prendre dans une parenthèse. Pourtant, c'est un sujet que nous devons aborder. Patriote Vigilant présente, soutient les FARDC. Ok. Et par rapport à la question, je suis certainement dans l'embarras parce que vous allez trouver d'une part c'est l'UNPC, de l'autre part c'est la justice. Israël Mutombo, c'est mon frère. Quand je dis mon frère, ça veut dire nous avons œuvré avec lui à l'époque. En passant, je salue le général Célestin Kanyama, qui fut à l'époque provincial, le commissaire provincial de la police. Ça veut dire je sais de quoi je parle. Que nous ne savons pas malheureusement. S'il vous plaît, on n'a pas les mêmes on années. De nos on n'a pas les mêmes années dans la profession. C'est tout ce que je n'aime pas. Frère, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Joseph Kamanga et vos applaudissements. Parce que le parcours n'aura pas été le même. Peut-être on se trouve sur un beau plateau. Allez-y, mais je crois s'il vous plaît. Que les gens que je pouvais rencontrer sur le plateau, ça peut être les Kibamichinto, les Simplice Kalunga, ils vous diront qui est Joseph. J'ai un parcours. Allez-y. Je n'ai pas ce genre d'érection épidermique. À peine là. Les générations montantes se allez-y, s'il vous plaît. Et alors, j'étais en train de dire. Pour Israël Mutombo, ce qui est arrivé. Mais moi, je l'ai même contacté avant que je ne vienne. Avant que j'entre ici. Ça sonnait à vide. Je l'appelais entre frères. Et lui qui nous prêchait que le bien-être universel, c'est vivre pour l'autre. Ça veut dire il y a moyen de mettre deux fois des égaux. Mais avec ce genre de réaction, je peux te supporter, mais avec ça, je serai obligé un jour aussi à le faire. Tu sais, on est dans une corporation où des jeunes qui arrivent croient connaître tout que les grands. Ce genre de réaction devant moi. C'est-à-dire, il a supporté. Et la meilleure des choses, je dis, au-delà d'être journaliste et madame, je vous ai toujours dit, j'ai fait les meilleures études en droit, l'UPC. Et j'ai fait les meilleures études en journalisme. Et puis j'ai fait les meilleures études en criminologie. Je sais de quoi je parle. Ça veut dire, la même façon, pour ne pas trouver les gens sur la route en train de se bagarrer, c'est aller devant la justice. C'est comme un bailleur avec un locataire. C'est comme, ça veut dire, comme tu m'as lésé, je vais devant la justice. C'est ça l'état de droit que vous prenez apparemment, que vous ne comprenez pas. Apparemment, je me trouve dans un autre monde que vous ne comprenez pas au fait. Ça veut dire, l'homme ayant supporté, il a dit ça fait 3 mois, 2 mois, ça veut dire il a trop encaissé. C'est quoi au lieu de se faire justice, il a trouvé qu'on aille devant les instances judiciaires qui devront nous départager. En quoi vous trouvez mal? Il n'a pas contredit.
Non, je crois. On est dans un monde, on croit créer une autre planète qui n'est pas celle. Non, mais Christian Nyamabou n'a pas contredit. Moi, je crois. Madame, je vous parle sous double casquette. Je dis, je cherchais mon frère Israël Mutombo. Avec qui? Il est mon coin du message. En quoi le message? S'il faut placer un mot, pour parler avec lui, c'est pas. S'il faut placer un mot, parce qu'on doit évoluer. Mais autour de cette table, je n'ai pas aimé. Ça veut dire que c'est un humain. Il s'est trouvé frustré dans sa vie privée. Chose que les autres n'ont pas condamnée. Hein? Madame, je vous écoute alors. Ils n'ont pas condamné. Allez-y. Terminez. Ça veut dire quand quelqu'un est devant vous, devant la justice, ça veut dire qu'il aura évité les pires. Que la justice vous départage. Qu'il donne à qui la raison, à qui le tort. Mais lorsque on se comporte dans une histoire, on croit que c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est ça l'orgueil. L'orgueil tue de toutes les façons. Je vous donne la parole, madame. Merci bien. Ouvrons le débat avec ce qui se passe, la situation qui prévaut actuellement dans l'Est de la RDC. Attaque des positions des FARDC par le M23. Le FARDC accuse le Rwanda d'être derrière ces rebelles. Comment avez-vous jugé les accusations des FARDC? Merci beaucoup pour la question. J'aimerais d'abord dire à Joseph qu'il se tranquillise. Je ne l'ai pas attaqué. Et puis sur le plateau, on se respecte. Le respect mutuel est très important. Je n'ai pas été contre la position d'Israël Mutombo. Je crois que vous avez suivi ce que j'expliquais. Et directement, je sens les émotions, les sentiments, tout ça. Bon, on comprend. On reste dans ce qui concerne le FARDC, concernant la réaction du gouvernement congolais. Moi, je crois que cette réaction a beaucoup tardé. Je me situe encore dans l'analyse de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito qui avait dit qu'il fallait faire la guerre au Rwanda. Et c'est ce que je souhaite, je les soutiens. Parce que, regardez les contextes. Les rebelles, soi-disant rebelles M23, FDLR et consorts, dans leur façon, leur manière d'opérer, c'est dans l'est de la RDC. Donc, c'est la RDC qui est déstabilisée du côté est. Alors, de leur côté, ça devrait être le même cas à l'ouest. Ça dit, si c'est l'est de la RDC, mais c'est la même situation qui devrait être comme réalité dans l'ouest du Rwanda, Burundi, Ouganda et consorts. Mais pourquoi l'ouest du Rwanda n'est pas déstabilisé depuis tous ces jours? Pourquoi tous les mouvements de migration, tous les mouvements de déplacement, c'est toujours dans l'est de la RDC et non l'ouest de l'autre côté? C'est clairement, c'est le Rwanda qui nous attaque. Et j'ai été sidéré de lire un communiqué de la Belgique qui condamne la réaction de la RDC face au Rwanda. Je me dis que c'est vraiment de trop. C'est vraiment de trop. On ne doit plus accepter que nos frères puissent vivre dans cette même situation. Nos frères et sœurs qui sont en train de se balader avec les valises, avec les sacs et consorts. Et j'irai encore plus loin pour dire que c'est le moment où tous les Congolais, toutes tendances confondues, que vous soyez de la majorité, opposition, société civile, mouvement citoyen, qu'on puisse se réunir autour du magistrat ou du commandant suprême, le président Félix Tshisekedi, afin de soutenir le FARDC. Pourquoi? Vous savez que s'il faut déclarer la guerre, il faut qu'il y ait tout un processus. Passer par le Parlement, selon la Constitution, voter un budget, proposer un budget pour l'armée. Et aujourd'hui, nous sommes à la veille de l'année électorale. Moi, je me disais que si ça ne dépendait que de moi, il serait mieux qu'on puisse oublier les élections de 2023. Pourquoi? Privilégier la paix et la stabilité du parti, de la partie Est de la RDC. Prendre tout ce qui avait été prévu, tout ce qu'on va prévoir comme budget pour les élections, mettre ça au service de notre armée, au service du ravitaillement des engins pour les militaires, afin de stabiliser complètement et totalement la partie Est de la RDC. Pourquoi? Parce que on risque de connaître la même situation qu'on a vécue en 2018. Et vous vous souviendrez qu'il n'y avait pas eu élection à Yumbi, à Beni et à Butembo, si je ne me trompe pas. C'est parce que dans cette partie de la RDC, il y avait l'insécurité, il y avait les tueries et consorts. Et cela a eu comme conséquence la crise de la légitimité électorale. Alors, on ne voudrait pas vivre la même situation. Soit, on pourrait aller aux élections sans les deux parties de la RDC, les Touris et les Nord Kivu,
ce qui va encore causer la crise post-électorale, ou encore on se dit on repousse les élections, on privilégie la stabilité du pays parce que si on va continuer d'aller des élections en élections sans qu'il y ait stabilité de la partie Est de la RDC, ça sera vraiment faire du rond-point et on ne va pas avancer. Patrick Lumbala, bon nombre de Congolais ont décrié la réaction peu avant du gouvernement, à travers le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui a donné l'impression comme s'il s'agissait d'une faiblesse de la RDC face au Rwanda. Le fait n'est pas confirmé officiellement qu'il n'était pas derrière les rebelles, mais nous venons d'apprendre la réaction, je dirais, brusque du gouvernement congolais qui aujourd'hui d'ailleurs affirme cela et puis prend même une décision quant à ce par rapport au vol du Rwandais. Qu'en pensez-vous? Alors d'abord, ce que j'en pense, je tiens d'abord à envoyer un message à nos forces armées, ceux qui sont justement au front, que nous les soutenons à 100%. Le gouvernement congolais a pris des mesures. Moi, je pense que, je ne sais pas, c'était le mardi ou mercredi, où le ministre, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères a clairement déclaré devant une chambre africaine de l'Union africaine que voilà, le Rwanda aujourd'hui est en train d'attaquer la RDC au travers des rebelles du M23. Donc moi je pense que la RDC, il faut d'abord féliciter ce gouvernement parce que cette décision a beaucoup tardé. Ça faisait déjà plusieurs décennies, plus de 2 décennies maintenant que nous... Que personne ne pouvait les dire tout haut. Justement, que personne ne pouvait dire tout haut que c'est le Rwanda qui attaque la RDC. Et aujourd'hui, voir le gouvernement prendre une décision, des décisions conservatrices comme celles qui ont été prises aujourd'hui, nous ne pouvons qu'encourager cela. Interdiction du vol de la compagnie Rwandair. On ne pouvait quand même pas laisser cette compagnie du Rwanda pavaner dans notre ciel alors que son pays est en train d'attaquer le nôtre dans la partie Est. Donc, je pense que la RDC, aujourd'hui, le Rwanda, c'est clairement établi que c'est le pays qui finance, qui soutient le M23 pour déstabiliser la partie Est de la RDC. Lorsque vous regardez les effets militaires qui ont été présentés par le gouvernement provincial du gouvernement militaire du Nord Kivu, ce sont des effets militaires qui appartiennent à l'armée rwandaise. Il y a des personnes qui se disent qu'est-ce qui prouve que c'est l'armée rwandaise. Je tiens quand même à dire ici que l'embargo sur les armes qui est en vigueur en RDC ne concerne pas le gouvernement, mais ça concerne les groupes armés qui œuvrent dans la partie Est, enfin sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et ces groupes armés-là qui ne peuvent pas s'acheter des armes, où est-ce qu'ils peuvent trouver des armes aussi lourdes, des armes des dernières générations? Vous avez vu les images avec nous. C'est des armes, des Kalachnikov, des armes avec vision nocturne, des armes que même les FARDC n'ont pas. Donc aujourd'hui, c'est clairement établi que le Rwanda est l'agresseur numéro 1 de la RDC. Et puis qui ravitaille les rebelles. Justement, et en tant qu'agresseur, on doit les traiter en tant que tels. En tout cas, l'attitude de notre gouvernement aujourd'hui est tout simplement à encourager et ça ne doit pas s'arrêter là. Parce que durant plus de 2 décennies, nous avons tous remarqué que la voie diplomatique n'a produit pratiquement rien. Et aujourd'hui, il faut envisager d'autres voies. S'il faut déclarer la guerre au Rwanda, on le fait afin d'en finir complètement. Avec cette situation qui mine la paix dans la partie Est de la RDC. Une autre chose aussi, c'est que depuis hier, nous avons remarqué que l'Ouganda, qui est aujourd'hui comme partenaire militaire de la RDC, a pris une autre attitude en fait. Et c'est par là que je vais interpeller d'ailleurs le président Félix Tshisekedi, d'avoir une autre attitude vis-à-vis de l'Ouganda, justement de l'armée ougandaise qu'il a autorisé d'entrer dans notre pays. Lorsque vous regardez la communication, les tweets du chef de l'armée ougandaise, le fils du président Museveni, il dit clairement, depuis hier, face à la condamnation par l'ensemble des Congolais du Rwanda, il dit clairement que dans ces tweets, lorsque vous les analysez, vous sentez que l'Ouganda a clairement pris sa position.
La position de l'Ouganda aujourd'hui, c'est de soutenir le Rwanda face à la RDC qui veut, on va dire entre guillemets, déclarer la guerre au Rwanda. Donc, depuis hier, nous avons remarqué sur ces différentes communications, c'est des vidéos, des propagandes et des messages comme quoi toute la force, tout celui qui va s'en prendre au Rwanda ou à l'Ouganda, il va être confronté à des conséquences désastreuses. Je pense qu'aujourd'hui, les pays de l'Est de la RDC, 3 principalement, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, sont des pays qu'il faut regarder avec beaucoup de vigilance. S'il faut en tout cas les traiter en tant qu'agresseurs, on les traite en tant que tels. Et j'interpelle encore une fois de plus ici la communauté internationale de regarder ce qui est en train de se passer là-bas. Parce que pour déclarer la guerre, vous l'avez dit ici, il y a plusieurs processus, notamment au niveau du Parlement, voter un budget pour l'armée. Mais il y a quelque chose que vous avez oublié, c'est qu'on doit avoir des preuves à présenter devant les instances internationales. Que voilà, nous avons déclaré la guerre parce qu'il y a eu ceci, il y a eu ceci. Et ces preuves-là, aujourd'hui, nous les avons. Je pense que nous devons les traiter comme tels. Alors, Joseph Kamara, en parlant des preuves, les matériels trouvés, en fait, abandonnés par les rebelles en fuite, est-ce suffisant pour mettre le Rwanda dos dans le mur aujourd'hui? Bon, madame, la question de l'Est de la RDC, ce n'est pas une question qui date d'aujourd'hui, ça fait des décennies. Ça veut dire une question, je voudrais ici ouvrir une parenthèse. Lorsque j'ai échangé il y a quelques jours avec l'ancien deuxième cerveau de M. Laurent Désiré Kabila, Idi Kapende, il s'est dit, c'est nous qui avons été pointés du doigt accusateur, comme c'est là qui avait amené les Rwandais sur le sol congolais. Mais pourtant, c'était depuis les génocides, bien même avant l'entrée de M. Laurent Désiré Kabila. Il va vous dire quoi? L'entourage du chef, je ne voudrais pas m'amener dans un débat qui pour autant ne... Analysez, s'il vous plaît. Allez-y. Maintenant, je dis ceci. On est devant un fait accompli. Que faire? L'armée infiltrée, il y a des complicités en interne, mais c'est le chef qui doit réguler, ça veut dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et puis ça résout tout. C'est comme dans une maison. L'homme connaît ses limites, la femme connaît ses limites. Mais on nous amène dans un débat qui apparemment est en train de nous distraire. On m'a parlé de Patrick Mouyaya. Bon, écoutez, Mende avait laissé un devoir à domicile à quiconque. Des jolis noms Makelele à Patrick Mouyaya, c'est un devoir à domicile. Il faut remonter la pente. Mouyaya va bien vous parler un français de la maison. Mais dans le fond, changement du narratif, apparemment c'est un changement de veste. Mais dans le fond, Mende reste inégalable. Je mets quiconque au défi autour de cette table. C'est quoi le problème? Ça veut dire qu'il faut communiquer, il faut pointer du doigt. Ça veut dire, il faut dire que c'est le Rwanda qui a agressé la RDC. C'est ce que le gouvernement avec tous les effets. Retrouvé sur la main, retrouvé sur la rébellion de 2023. C'est ce qui vient d'être fait. Mais j'ai dit, est-ce que vous avez eu à suivre, madame, la première communication du tout-puissant communicateur du gouvernement, Patrick Mouyaya? Un tâtonnement, c'est l'amateurisme. Et c'est pourquoi là, et je me trouve devant quelqu'un, bon, apparemment du pouvoir. Mais moi, je suis du chef de l'État. Lui est du pouvoir. Non, la communication pose problème. Même lui autour de cette table, il a un problème de communiquer. Apparemment, c'est l'apéprisme de Mouyaya. Mouyaya, quand il vous communique, il veut dire, tantôt, il ne veut pas indexer le Rwanda. Bon. Et puis voilà. Je vous dis, ce n'est pas comme ça qu'on conduit la République. Et maintenant que la décision est tombée... Ma République, c'est ta République, c'est la République de nos enfants. Bref, le 23, vous avez suivi leur porte-parole, qui a dit qu'ils avaient été à Kinshasa pendant 14 mois. Ils devaient être cantonnés vers le Congo central. C'est pourquoi au départ, sur cette table, madame, j'avais même condamné ces assises qui avaient eu à Nairobi, au Kenya, avec les groupes armés. Écoutez, est-ce qu'aujourd'hui, avant que la Russie attaque l'Ukraine, écoutez, on est habitué dans des histoires, soit on s'assume en tant qu'un homme, et puis on trouve une solution. Ce n'est pas le chef de l'État qui est agressé, qui se déplace vers le Kenya, en face de groupes armés. Mais écoutez, on est dans quel monde ça? Soit, je suis certainement
estomaqué. Il devait faire quoi en principe? Bon, écoutez, Je vous ai laissé votre temps de parler. Je vous ai laissé votre temps de parler. Ça fait plusieurs décennies que nous connaissons. Je vous ai laissé votre temps de parler. Des groupes armés dans Monsieur Patrick Lumbala, c'est parmi les M23. Roger Lumbala. Écoutez, laissez-moi parler, c'est mon temps d'antenne. S'il vous plaît, c'est mon temps d'antenne. Je vous ai suivi dans tous les sens. Je vous ai laissé votre temps. S'il vous plaît, permettez aux téléspectateurs de nous suivre. Tu vas répondre, Patrick. Suivez-moi aussi. Tu vas répondre. Malheureusement, il n'est pas dans son assiette. Lorsqu'on condamne l'attitude du chef de l'État de n'importe quelle manière. Et puis, lorsqu'on condamne l'attitude du chef de l'État de mettre autour d'une table les groupes armés... Mais madame, c'est mon temps ou c'est son temps? Ça fait plus... Non, c'est mon temps ou c'est son temps? Mais écoutez... Non, c'est mon temps d'expression. Et ce n'est pas... C'est ça les Congo. Écoutez quand même. Et là, c'est mon temps. Patrick Lumba, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est mon temps. La parole va te intervenir lorsque je sais que vous êtes en train de... Permettez aux téléspectateurs... C'est mon temps d'antenne. Vous allez tranquille. C'est mon temps d'antenne. Non, c'est mon temps. Lorsque vous êtes Patrick Lumba, c'est dans votre temps. C'est mon temps. Je le dis lorsqu'il a pris même minutes. Allez-y. Je vous ai suivi. Je ne crois pas que Roger Lumbala serait sur ce plateau. J'ai dit, je vous ai écouté. C'est mon temps d'antenne. Et l'état de droit que vous prenez, c'est le respect des différentes libertés fondamentales. Pas courtois. Le nom d'une personne quand même. Son identité est pas courtoisie. S'il vous plaît, vous aurez... Et c'est vous son porte-parole? La parole, je me trouve devant. Allez-y. Il s'impose. Nous sommes là pour analyser. Criminaux journalistiques. Parce que c'est lui qui les défend. Lui défend là-bas. Mais c'est mon temps d'antenne. Vous avez votre temps aujourd'hui, malheureusement. Je le suis. Il faut dire que monsieur je suis pas dans son bain. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler. C'est très important pour soutenir notre armée. Soyez vraiment dans votre bain. Madame, finalement, c'est... Vous avez votre temps. C'est la représentation. Allez-y. Vous savez, les Joseph, on a le temps d'écouter les autres. Comme Joseph Kabila, il écoutait beaucoup. Que personne ne dérange Joseph, qu'il utilise son temps, vous allez répondre. Et voilà, ils sont allez-y. Katumbi, et puis voilà comment ça fait du bruit. Comme au forum, de réconciliation. Nous devons évoluer. Un forum. Moi, je dis... Pour que le Congo change, il faut encore un Joseph. Apparemment, je me trouve devant... Bon, apparemment, il n'a plus d'argument. Alors, je suis en train de dire. S'il n'a pas de mots, il n'a que nous laisser le temps, on va expliquer. Parce qu'apparemment, il n'a pas de mots aujourd'hui. Allez-y, allez-y rapidement. Je suis en train de parler. Quand on parle, c'est pour être écouté. Écouté pour être entendu, et entendu pour être compris. Allez-y. Ça veut dire la situation à l'est de la RDC. Ça nécessite, je vous ai dit dans Tam ici, qu'on a été devant l'ambassade du Rwanda pour exiger au gouvernement congolais l'expulsion de l'ambassadeur rwandais et rappeler notre ambassadeur à Kigali. Chez nous, patriotes vigilants, PV en sigle. Ça veut dire, notre armée étant infiltrée. Vous avez même suivi Mme Bintou Keïta lorsque les bases de la MONUSCO ont été attaquées. Mais la MONUSCO, ce n'est qu'une équipe d'avance, de vigilance du Rwanda. Je n'ai cessé jamais de le dire. Moi, je ne suis pas dans des analyses parce qu'il a porté... ils ont porté leur costume, ils sont là. Mais les gens qui vivent là-bas, madame, ça, c'est l'équipe je ne sais pas s'ils ont été dans l'Est de la RDC, s'ils vivent dans la chair de ces femmes et hommes. Madame, s'il vous plaît, ils ont pris des minutes. Allez-y, parlez, je n'ai rien dit là. Ça veut dire, on entend cette question avec légèreté. On croit que c'est nous à Kinshasa, parce qu'il va quitter ici, il va arriver là-bas. Non, écoutez, on doit, un état normal, même lorsqu'on s'est remis à la CIRGL, les mécanismes de suivi et des mécanismes de conjoints élargis. Mais écoutez, ça veut dire un état normal a pour première mission de défendre l'intégrité nationale. Lorsqu'on s'est attaqué, on se défend et au reste, on va s'expliquer après. Ce n'est pas ça ce que vous vous dites. Et moi, je dis ici, le chef de l'État, il devra comprendre que la République est en danger. Et que les premiers concernés, ce sont
les populations de l'Est. Et j'ai entendu autour de cette table, il a dit qu'on ne peut pas avoir des élections. Je rappelle Christian Yamabou. S'il vous plaît. Il a dit qu'on ne peut pas avoir des élections aussi longtemps qu'il n'y a pas la paix à l'Est. Alors, que peut-on dire? Complicité dans un prétexte électoraliste? Pour éviter ce qui a prévalu il y a quelques Écoutez, années. On ne doit pas, madame, on ne doit pas sacrifier la patrie et ces hommes qui combattent nuit et jour pour des intérêts égoïstes. On doit, sur le plan diplomatique, si on considère qu'il y a eu des limites, revoir les calculs, mais on doit renforcer les forces armées. Ces gens qui ont ouvert le feu à M23, qui à un certain moment ont délogé de leur bastion, mais renforcés par le Rwanda, j'ai été le premier à quitter. Il y a eu 3 unités spéciales des forces armées artériennes du Rwanda qui ont renforcé la M23. Peut-être autour de cette table, on ne se connaît pas bien. Ça veut dire, mais source d'information, moi. Ça veut dire, on débat autour de la question de sécurité, c'est comme ça, avec légèreté, parce qu'on quitte Ouileri, on arrive à ses choix, et puis écoutez, c'est l'intégrité territoriale qui doit être garantie. Parce que ici, ni Félix passera, il est humain. Kabila est passé. Et après Félix, d'autres viendront après lui pour dire que c'est lui aussi qui a signé d'autres accords avec Kagame. Non, mais on doit en finir une fois pour toutes. Alors Patrick Lumbala, êtes-vous d'accord avec Joseph Kamanga? Condamner aujourd'hui l'attitude du président de la République de mettre autour d'une table les groupes rebelles, c'est suicidaire. Nous avons fait plus de 2 décennies aujourd'hui avec la guerre à l'Est. Ce sont les groupes armés qui déstabilisent l'Est de la RDC, sans parler bien sûr de leur soutien extérieur, mais officiellement, nous savons que ce sont des groupes armés qui déstabilisent l'Est de la RDC. Et pendant plus de 2 décennies, nous avons mené la guerre à ces groupes armés-là. Pourquoi ça ne prend pas fin? Pourquoi ça ne prend pas fin? Et aujourd'hui, le président de la République s'est dit, ben voilà, on met ces gens-là autour d'une table pour trouver une solution à cette épineuse question de la guerre dans la partie de l'Est. Et il y a M. Joseph qui vient condamner ici. Moi, je pense que le président de la République est en train de diriger un pays comme la RDC. Ce n'est pas comme on se retrouve ici autour d'une table, on s'est dit non, c'est la patrie, et puis voilà. Nous, on est humains, on est congolais. Et condamne les groupes armés. On est humains, on est congolais. Est-ce qu'on négocie avec les groupes armés? Écoutez, si vous avez condamné hier sous Kabila, du fait que Kabila a eu un dialogue avec les groupes armés, écoutez. On revient à la case du départ. Et aujourd'hui, je pense que le président de la République, présider un pays comme la RDC, ce n'est pas comme on se retrouve autour d'une table ici, on se dit non, on est républicain, on soutient les groupes armés, c'est très bien. Mais le président de la République, là où il est, il a entre ses mains une seule décision qu'il peut prendre. Laquelle? Peut mettre en vie. Lorsqu'il appelle Kagame mon frère. Il appelle Kagame mon frère. Monsieur Joseph, je peux vous informer quand même ici que vous êtes totalement hors sujet. Moi, je suis ailleurs et vous êtes ailleurs. Donc, laissez-moi avancer mes arguments. Madame, prochainement, on est... Donc, je crois qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi est en train de faire... il est déphasé. Toute décision qu'il peut prendre le président de la République en ce moment sur la question de l'Est de la RDC, ça met en jeu plusieurs millions de vies des Congolais. Donc on ne peut pas se retrouver ici autour d'une table et dire n'importe quoi. Donc le président de la République ne fait rien. Écoutez, ces gens qui vivent à l'Est là... ne fait rien. Il ne faut pas nous prêter les mots qu'on n'a pas dit. Est-ce que je vous ai cité? Non, tu as dit que le président de la République ne fait rien. Qui l'a dit autour de cette table? Alors, je continue mes arguments. Vous êtes en train de me perturber. Apparemment, vous êtes vraiment décidé à perturber ce débat très important pour nos téléspectateurs. C'est la patrie. La patrie est en danger. Justement, la patrie est en danger. Aujourd'hui, je pense soyez tolérants. et parce que la patrie est en danger, attaquée par un agresseur extérieur, nous devons faire front commun. Ce qu'il est en train de faire, franchement, ça ne va pas. Alors, Christian Yamabou, que faire pour en finir avec le Rwanda? Merci beaucoup. Une très belle question, même si je constate que, désolé aujourd'hui, Joseph n'est pas dans tous ses états naturels. Il est dans les émotions, je ne sais pas pourquoi.
Allez-y, répondez à la question. Je comprends parce que... Parce qu'il y a des femmes. Il y a des femmes. Il y a des femmes qui tombent, qui laissent leur mari au front. Il y a des maris qui tombent, qui laissent leurs femmes et enfants. Il faut marquer la raison pour parler. Oui, c'est parce que vous n'avez pas assez de la considération pour ces gens qui tombent au front. Je ne vois pas vous voyez vos petits intérêts là. Katumbiste, vous voyez ça? S'il vous plaît, cette rationalité que j'ai toujours... Je m'appelle Soyez tolérant. Il y a quand même de responsabilité à la télé. Moi, je suis pas vigilant. Joseph n'est pas vigilant, malheureusement, il est distrait. Ce sont des hommes comme vous qui meurent chaque jour là-bas. Voilà pourquoi il fait le bruit lorsqu'on parle de questions très sensibles et très sérieuses. Des questions qui devraient faire en sorte que tous là, pour ce qui concerne la situation de l'Est, tous, comme nous sommes sur ce plateau, nous devrions avoir un seul et même langage. Et apparemment, pour soutenir la stratégie de M. Joseph sur ces il est en train de dérouler le vrai débat. De vouloir croire aux téléspectateurs que les deux personnes ici sont contre la FARDC, sont contre la République. C'est lui le plus patriote de la patrie congolaise. Répondez à la question. Alors, je veux dire ceci. Aujourd'hui, la compagnie du Rwanda a trouvé des sanctions. Mais je ne voudrais pas qu'on se limite par là. Je pense encore qu'il serait mieux d'ériger un mur entre la RDC et le Rwanda. Ça, c'est un rêve. Pour quatre relations. Monsieur Joseph, je peux continuer? Madame, moi je vous ai dit, moi avec mon mouvement, on était devant l'ambassade du Rwanda pour exiger l'expulsion. Et le mur pendant combien de temps pour ça? Moi j'étais là, écoutez, j'étais là avec les mouvements citoyens Filimbi, demandé par le maire. J'étais consulté de faire les reportages. Ne soyez pas à côté, ne soyez pas. C'est énervant que nous. C'est une proposition. Vous avez réclamé la justice, l'expulsion. Mais nous, on parle de la construction d'un mur. Construction d'un mur. Franchement, ça pendant combien de temps? Franchement, Joseph n'est pas ici. La construction d'un mur. Joseph n'est pas ici, malheureusement. La construction d'un mur pendant combien de temps? Je veux avancer pour dire. Qu'est-ce que vous voulez dire à Joseph que Rwanda, vous comprenez la diplomatie. Le Rwanda n'est pas à comparer avec la RDC, tu vois, parce que le Rwanda, vous voyez, excusez-moi de vous avoir tutoyé, je suis bien éduqué. Le Rwanda, c'est un pays qu'on peut annexer facilement à la RDC. Ce n'est pas plus grand que la province du Congo central, le Rwanda. C'est facile qu'on puisse prendre une décision, couper les relations, ériger les murs et ainsi de suite. Voilà pourquoi j'ai insisté ici pour vous dire que avec la nouvelle technologie, tout est possible qu'on puisse ériger les murs. Avec la volonté, l'implication de tous, on peut surseoir encore les questions électorales. Pour l'instant, j'insiste, je réitère mon souhait. Tous réfléchissons d'abord la stabilité de l'Est du pays. Pour qu'on ne vienne pas demain nous dire que voilà, tel parti n'a pas voté, voilà les conséquences. Non, on doit maintenant là réfléchir autrement. Tous sur ce plateau, évitons de prétendre que nous sommes le plus congolais que les autres. Tous, nous sommes les Congolais dans ces frontières de l'indépendance de plus de 2 345 409 km², ce qui ne doit pas être perdu parce que on doit avoir des prétentions d'être plus congolais que les autres. Non. Ce que je crois est qu'aujourd'hui, là, on doit tout rompre avec les Rwandais. On doit attaquer les Rwandais. On doit menacer les Rwandais. On doit tirer sur le Rwanda pour qu'on puisse nous respecter. On a montré notre bonne foi. Le président Félix Tshisekedi a négocié avec tous ses partenaires. Il a rapproché même ce qu'il ne fallait pas rapprocher pourvu qu'il y ait la paix dans l'Est de la RDC. Il a permis ce qu'il ne fallait pas permettre parce que nous tous, on ne pouvait pas tolérer qu'une personne comme Kagame puisse passer ici à Kinshasa et qu'on puisse le laisser partir comme ça. Et aujourd'hui, c'était une voie diplomatique, mais qui n'a pas payé. Alors, qu'à faire? Attaquer les Rwandais, tirant toutes les conséquences possibles, pourvu que notre pays soit sécurisé d'une manière totale et correcte. Et ce qui me surprend, pendant que nous sommes en train de agresser, il y en a qui ont décidé de faire certains forums pour balkaniser les pays. Je vous l'ai dit, la balkanisation de la RDC ne viendra pas de l'Est. Et il n'y en aura pas, on ne sait pas. Du sud. Mais la balkanisation pourra venir de l'autre côté où il y a eu un forum de réconciliation. D'ailleurs, juste après ce forum, j'ai été intégré dans un groupe WhatsApp. Si vous voulez, je vous intègre aussi. Un groupe WhatsApp intitulé des criminels. Allez-y, puisqu'on doit passer. On doit passer sur ce plateau. On doit passer. Bon, je laisse la parole à Joseph de continuer. Alors, merci. Nous allons quitter l'Est de la RDC pour se rendre à l'Assemblée nationale. Vous êtes au courant qu'il y a désignation d'un juge constitutionnel au Parlement. Et je peux dire aujourd'hui que c'est bon, Mbosso et Bahati ont fini par aplanir leurs divergences. Mais Patrick Lumbala, comment avez-vous analysé leur correspondance? Alors, déjà,
La loi elle-même prévoit que parmi les 9 juges de la Cour constitutionnelle, puisque le juge, je crois Mugalou, j'ai oublié le nom, c'est lui qui était décédé, devait être remplacé par celui qui viendrait du Parlement, justement. Donc aujourd'hui, il était question que le Parlement puisse se mettre d'accord sur un nom, mais moi j'ai été vraiment désolé de constater que le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat ne se sont pas mis d'accord. Il y a eu report du congrès, justement, qui devait se tenir le lundi. Finalement, vendredi, samedi, moi je viens de l'Assemblée nationale maintenant. Il y a des couacs, il y a certains députés nationaux et des sénateurs qui ne savent pas entrer à la plénière, bloqués à l'extérieur. Il y a un embouteillage terrible. Je pense que mais qu'est-ce qui cause tous ces désagréments? Justement, c'est ça la question qu'on est en train de se poser. Qu'est-ce qui se passe, justement? Je pense que le président de la République doit s'imposer. Aujourd'hui, c'est clairement prouvé. C'est clairement prouvé que l'Assemblée nationale et le Sénat sont dans une divergence qui ne va pas du tout profiter à la République. Parvenir jusqu'à ne pas s'entendre sur le nom de la personne assiégée à la Cour constitutionnelle, c'est clairement dangereux. Alors, Joseph Kamanga, pourquoi le FCC ne veut-il pas participer au congrès de la désignation de ce juge? Madame, je suis estomaqué. Je trouve franchement autour de cette table des gens en mode de positionnement qui veulent défendre dans l'intérêt de la nation, ce qui est normal. Je crois que vous me donnerez les mêmes minutes que vous les avez données. On n'a pas beaucoup de minutes, malheureusement, il faut aller rapidement. Oui, j'y vais. Écoutez, il vous dit reporter. Bref, je l'avais dit autour de cette table que Jean-Marc Abound aura été un mal nécessaire. Son départ a permis à Baki de se faire une bonne santé au sein de l'Union sacrée. Les correspondances qui ont d'abord reporté le congrès qui a été prévu, est-ce que vous l'avez lu? Le chef de l'État qui instruit. Mais Bati écrit en bonceau sans se référer. Moi, j'ai fait le commercial. Nous avons fait un cours qui s'appelait la correspondance commerciale. Et j'ai fait le management. Ça veut dire, en première position, il faut vous référer à la personne qui vous a instruit. C'est comme vous dans l'entreprise. Je dis dans la correspondance. Soit vous êtes ailleurs. Il y a des correspondances. Dans la correspondance, même, ça veut dire il y a un cours qui s'appelle correspondance administrative. Voilà, c'est ce que vous devez dire. Oui, dire. apparemment c'est vous qui connaissez mieux. Allez-y. Ça veut dire il faut référer. On dit toujours notre référence, votre référence. N vers V vers. Je vous apprends. Ça veut dire. Alors, lorsque Bati écrit, ça on se réfère au chef de l'État. Je ne sais pas si vous avez des correspondances. La personne qui a instruit que là, on convoque un congrès et dans des termes, dans le corps, peut-être, vous ne le savez pas, peut-être, ça veut dire qu'il y a l'entête des développements et la conclusion. Ça veut dire, c'est vous référez à votre hiérarchie. Chef de l'État qui vous a instruit, réservé, copie pour. C'est que Mbosso l'a corrigé en retour, en réservant copie au chef de l'État, en réservant copie. Ça veut dire, bien que l'on sache que la démarche ou le droit acquis au Sénat aura été de plein droit, ça veut dire les deux juges qui sont là sont de l'Assemblée nationale. Et que l'un qui devait venir là-bas devait venir du Sénat. Encore que les uns et les autres ont fait mauvaise lecture de l'article 158 et 142. 158 de la Constitution et 42 du règlement du Congrès. Ça veut dire d'abord convoquer le Congrès. Le Congrès convoqué, une commission est mise en place, chacun propose son candidat. Déjà au départ, au Sénat, avec 4. Comment Bati est parvenu en retenir que 1? Bien sûr qu'on sait que les défunts juges étaient de l'Équateur, étaient sénateurs. Parallélisme de forme obligeant. Oui, on ne concède pas. Plutôt, on débat pas là-dessus. Oui, mais ton collègue de l'Assemblée nationale, vous convoquez d'abord le congrès, vous mettez en place plutôt une commission, et après, vous dégagez. Par courtoisie, par élégance. Ce qui n'a pas été fait. Et c'est moi je dis, l'union sacrée mal partie. Chacun se croit un petit roi dans son coin. Bati c'est lui.
Mbosso, c'est moi. Et puis, finalement, on met les chefs d'État devant un fait accompli. Et l'absence du Et puis, on appelle à un problème. arbitrage devant les grands garçons, comme disent les Ouest-Africains. S'ils sont garçons, comment ils peuvent mettre les chefs d'État devant un fait accompli? Des grands garçons, des nostalgiques régimentaires des anciens régimes. Mbosso, Moboutiste. Baki, Moboutiste, depuis la société civile, il a remonté la pente. Mais devant une situation si simple que vous pouvez vous trouver. Non, vous appelez au chef de l'État de venir vous arbitrer pour les grands garçons. Mais soyons sérieux. Christian Nyamabou, le L'Union sacrée mal partie. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de vouloir avoir une même mise sur la Cour constitutionnelle. Est-ce vrai ou faux? C'est faux. Les FCC, ce qui est vrai que jusqu'alors, ils sont en train de se mettre dans une posture de la politique de la chaise vide, ce qui ne va pas leur payer parce que les FCC est resté comme une église qui a beaucoup d'apôtres mais qui n'a pas de disciples, qui n'a pas de fidèles. Donc, vouloir accuser Félix Tshisekedi, c'est tout ce qu'ils veulent là, chercher pour avoir encore de l'actualité sur le terrain afin qu'on parle du FCC, alors qu'en réalité, il existe combien de FCC? Parce qu'il y a certains caciques du FCC qui sont partis avec Tshisekedi. Il y a certaines personnes même qui sont dans la machine électorale, qui sont du FCC. Alors vous allez nous dire que c'est quel FCC qui parle là? Je sais et je crois qu'il y a certaines personnes qui veulent encore se faire importantes devant Joseph Kabila ou encore devant Emmanuel Shadari. Ils vont tweeter, ils vont se proposer. Il y a certains députés qui veulent aussi se faire importants devant leur petit Dieu, entre guillemets. Et je crois que dire que Félix Tshisekedi veut tout caporaliser, je me figure encore dans le contexte de 2018 où Martin Fayoulou était formellement contre la machine à voter pour aller aux élections. Et c'est vers la veille qu'il va dire qu'on passe aux élections avec cette même machine-là et prétendait être élu avec la machine à voter. Vous voyez, c'est presque similaire avec ce que pense déjà le FCC au moment où il fallait réfléchir, il fallait cogiter sur les voies et moyens de pouvoir mener une politique autrement. Mais seulement sur ce qui concerne aussi la question entre le Sénat et l'Assemblée nationale, j'en appelle à la sagesse entre le président du Sénat, Bahati Lukwebo, et Mbosso de l'Assemblée nationale parce que c'est une matière très importante qui est en train d'être attendue par les questions judiciaires parce que la Cour constitutionnelle, c'est un pouvoir judiciaire, tandis que de l'autre côté, c'est tout à fait un autre pouvoir à part entière qui émane, qui émane du peuple, donc qui est un pouvoir législatif. Vous voyez, s'il y a ces discussions, s'il y a ces débats entre les deux, ça ne serait pas beau. Comme aujourd'hui, on est en train de vivre les spectacles avec les élections dans les provinces. Si vous me permettez, je vais faire un petit crochet, une petite parenthèse pour dire au président Félix Tshisekedi de ne pas, jusqu'à ce jour, de ne pas se permettre de signer l'ordonnance pour l'investiture du gouverneur du Congo central parce que c'est un piège pour lui. Et vous l'appelez partout là, au Parlement, au Congo central. Non, laissez-moi, c'est le magistrat suprême, je dois m'exprimer, je dois lui dire quelque chose très important. Vous savez quoi, Magui? Et vous devez l'appeler partout là, il doit intervenir partout. C'est le magistrat suprême. C'est quoi je dis, c'est mon chef, c'est lui qui mais mal entouré. C'est lui qui tranche. Entre vous. Je suis pas la communication je travaille pas la dans communication de nos sacrés. La communication de nos sacrés bidon. Est-ce que vous êtes tranquille? Depuis que le Congo existe. Est-ce que vous êtes tranquille? Des jeunes gens prétentieux qui connaissent tout. Soyez tranquille, mais dans la communication, les fonds vides. C'est vous qui êtes aussi prétentieux comme on les constate sur ce plateau. Permettez-moi de dire l'union sacrée mal. Moi, je ne parle pas de l'union sacrée. Cher Magui, vous me permettez, je ne parle pas de l'union sacrée comme cher Joseph est vraiment. Il doit aller dans le Congo central. Il est le garant de la nation. Quand quelque chose ne marche pas, il doit tout gérer. Vous savez, le problème, c'est quoi? Jusqu'aujourd'hui, les conseils d'État avaient ordonné à Touma Toubouana de reprendre ses fonctions et les conseils d'État avaient interdit à la CENI de pouvoir organiser les élections pour les Congo central. Voici maintenant ce que je vais vous expliquer. Les sexologues. En bref,
Atouma Touane est en fonction jusqu'à ce jour. Un sexologue. Selon les conseils d'État, selon aussi la réalité. Plaît, et si aujourd'hui les chefs de l'État se permettaient de signer une ordonnance pour investir le nouveau gouverneur Guy Bandou, cette décision sera attaquée par les conseils d'État. On aura cherché lorsqu'on va attaquer la décision du président de la République par le conseil d'État, tout a circulé sur les réseaux sociaux. Mais s'il vous plaît. Avec la fameuse mamie. S'il vous plaît, Joseph. Mimi. Tout le monde a compris que Joseph n'est pas dans ses états aujourd'hui. Non. Alors je vais citer pour dire que si le chef de l'État se permettait de signer l'ordonnance pour investir Guy Bandou, les conseils d'État pourraient s'élever pour attaquer la décision du chef de l'État parce que la décision du conseil d'État est encore maintenue et Atouma Touane est en fonction. D'où ça demande beaucoup de sagesse. Si Atou n'a pas encore démissionné, il serait vraiment prudent de ne pas investir le nouveau gouverneur du Congo central. Nous sommes à la fin de cette émission, chers confrères. Mot de la fin. Le mot de la fin, permettez-moi de dire à Joseph que il ne nous a pas permis d'avancer dans ce débat qui est très important. Je vous ai permis. Pour la République. D'ailleurs, vous avez pris beaucoup de temps plus que moi. Vous êtes deux contre un. Une mission, celle de perturber complètement alors il fallait le dévancer. Ce débat très attendu. Et la parole, vous avez commencé par la population congolaise. Tu as travaillé pour le Rwanda. Vous avez interféré dans mon temps. Obligé de clôturer. Vous avez interféré dans mon temps d'antenne. Mais le mot de la fin, j'aimerais quand même placer un mot sur ce qui s'est passé à Lubumbashi la semaine dernière. Malheureusement, je n'étais pas sur ce plateau. C'est que la réconciliation entre les Katangais, je pense que c'est une grosse insulte à l'endroit du peuple katangais tout d'abord, parce que moi je suis du Katanga. Un peuple fainéant, 18 ans au pouvoir. Arrêtez d'insulter un vous n'avez rien fait. Il ne faut pas vous en prendre à ceux-là qui vous ont donné. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Vous avez 18 ans, vous condamnez. Vous condamnez. Laissez Patrick les espaces territoriales, vous condamnez le piège des minéraux que vous avez miné. Vous avez mal géré les minéraux. Vous avez mal géré les minéraux du Katanga. Et aujourd'hui, j'ai dit c'était une grosse insulte contre la population, le peuple katangais en général, parce que lorsque vous êtes à Lubumbashi, il y a les Emba, il y a les Lamba, il y a les Chokwe. Ces communautés-là ne se sont jamais brouillées. Aujourd'hui, il était juste question de dire que c'était une réconciliation entre les politiciens entre vous, Katumbi, le boss, brouillés l'autre fois. Vous connaissez, Yuma n'en parlons pas, avec en tête Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Ça, c'est une distraction. Appeler toute une population, dire que c'est la réconciliation, ça tombait mal et le président de la République doit prendre aujourd'hui le courage de dire à tous les Katangais, les notables Katangais, les Kabila, les Katumbi, que les Katanga, enfin, il n'existe même pas une province qui s'appelle Katanga dans ce pays, que l'espace Katanga est un espace qui appartient à la RDC. Vous ne devez pas obliger à l'État d'appliquer une politique particulière. Merci Patrick Lumbala. Rapidement, Christian. Oui, dernier mot, beaucoup de choses à dire. Moi, je l'ai mal. Sinon, beaucoup de courage à nos voyants FARDC. Nous vous soutenons beaucoup, nous vous portons à cœur. Nous savons qu'avec vous, nous allons vaincre, nous allons écraser ces petits Rwandais. Et je rêve encore annexer le Rwanda à la RDC comme la 27e province de la République démocratique du Congo. Il suffit que la population de Goma, il suffit que la population de l'Est puisse aller à pied, arriver jusqu'au Rwanda. Nous allons envahir même la maison de Kagame. Et je dis merci à Magui et à tous les téléspectateurs. Patrick, merci également à Joseph, même s'il n'a pas permis à ce que les téléspectateurs puissent bien comprendre. C'est vous qui ne m'avez pas permis. Merci Christian. Rapidement. Oui, moi je suis dans les deux mots. Imaginez que j'intervienne. S'il vous plaît. Ça veut dire, ici, c'est l'occasion pour moi et les patriotes vigilants PV de réitérer leur soutien à nos voyants combattants des FARDC et à demander au gouvernement congolais de faire l'essentiel. Pas s'atteler sur l'apéprisme de Mouyaya. Ou alors, merci fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis religieusement. Je vous retrouve le samedi prochain et retrouvez-nous le lundi à 11h pour la rediffusion. Au revoir.